Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour trouver des idées de vidéos. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à savoir pour trouver des idées de vidéos. Premièrement, il va falloir que vous trouviez des titres accrocheurs ou des titres que beaucoup de gens recherchent. Donc par exemple, dans Google, il va y avoir par exemple 1000 personnes qui vont rechercher votre titre ou 10 personnes. Bah, si vous faites une idée de vidéo avec 10 personnes, il y a beaucoup de moins de gens qui vont regarder que si vous faites une idée de vidéo avec un titre de 1000 personnes. Donc, première partie de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va trouver le nombre de personnes qui vont rechercher votre titre. Donc, on va utiliser Insight Yoda. Et deuxième partie de la vidéo, on va aller sur Excel et on va faire une petite liste de toutes les vidéos à faire. Donc, cette technique, elle marche aussi pour les articles. Moi, j'ai mon dossier Excel pour les articles ici. Parce que pour les vidéos, je le fais, je recherche juste avant de faire une vidéo. Mais pour les articles, je prévois un petit peu à l'avance. Voilà, donc on va aller sur un site qui s'appelle du coup Insight Yoda. Voilà, donc Insight Yoda, c'est un site qui permet de justement voir les expressions Google recherchées par mois. Donc site performance, leader et dashboard, on va pas l'utiliser, nous on va utiliser Market Explorer. Donc dans Market Explorer, vous allez mettre votre mot-clé. Donc imaginons que vous voulez faire des vidéos sur la musculation. Vous tapez le mot-clé musculation et vous recherchez. Voilà, donc il faut juste se connecter, hein. Il y a des trucs payants, il y a des trucs gratuits, donc vous pouvez très bien utiliser le site en gratuit. Moi je l'utilise en gratuit, voilà. Vous voyez que là, plus de résultats, c'est tout ce qui est payant, mais bon, on peut largement l'utiliser en gratuit. Voilà, donc vous allez chercher votre mot-clé musculation, donc c'est le truc le plus, on va dire que c'est le truc le plus général possible. Après, vous pouvez affiner vos recherches au fur et à mesure en mettant musculation, bras, etc. Voilà. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs onglets en dessous. On va avoir du coup les recherches Google, donc c'est le plus intéressant, c'est le nombre de fois où l'expression est recherchée en France chaque mois, voilà. Et donc par exemple là, bah, vous avez musculation, le mot est recherché 60 500 fois. Donc vous regardez, voilà, ça c'est à peu près tout ce que les gens recherchent, et le but c'est déjà d'avoir le plus de recherches. Donc sport muscu, vous avez par exemple, où je trouve sport muscu, voilà, vous avez 50. Donc la proximité, qu'est-ce que c'est la proximité? C'est la proximité avec le mot-clé que vous avez recherché. Donc on va par exemple là plutôt chercher musculation bras, parce que là c'est un peu trop vague, musculation tout court. Voilà, donc là, vous voyez tout de suite que musculation des bras, vous avez 390 recherches Google. Exercice musculation des bras, vous avez 720 recherches Google. Voilà. Concurrence, qu'est-ce que c'est? C'est le degré de concurrence sur l'expression. Et là, vous voyez que pour musculation bras, il y a quand même beaucoup de concurrence. Là, il y a énormément de concurrence pour bras exercice. Par contre, pour exercice musculation bras, vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune concurrence. Donc ça veut dire que peu de gens ont écrit quelque chose là-dessus. Et du coup, en plus, il y a 720 recherches Google. Donc là, si vous faites par exemple une vidéo sur exercice musculation bras, avec le mot-clé exercice musculation bras, vous allez avoir 720 personnes quasiment qui vont tomber sur votre vidéo chaque mois. Voilà, donc à peu près comment trouver. Voilà, après vous pouvez affiner, vous faites exercice musculation bras, musculation jambes, etc. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez trouvé les mots-clés, vous vous faites un petit tableau Excel. Donc moi, c'est le tableau Excel de mes articles. À droite ici, ça va être tout ce qui est mes articles de unbook.fr et à gauche, les articles de booking.fr. Donc c'est un nouveau site que je viens de commencer où il parle de business en ligne, d'immobilier et de bourse. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre ça en bleu aussi pour vous montrer un petit peu comment faire. Voilà, donc on met ça en bleu aussi. Et donc en gros, vous avez tous les mots-clés que vous mettez à gauche. Donc moi, les mots-clés, j'ai cherché sur business en ligne surtout parce que c'est surtout les articles les plus principaux de Bikingway. Donc pourquoi Biking aussi, c'était un petit truc que j'ai trouvé, c'est devenir son propre roi ou devenir son roi, être un roi, voilà. Ne plus se laisser dominer par la société, etc. Pour l'instant, on va pas trop parler de ça encore, mais c'est dans l'avenir de la chaîne que ça va se passer comme ça. Du coup, bah, par exemple sur le business en ligne, voilà, donc j'ai trouvé plein de mots-clés différents. Comment gagner de l'argent rapidement, 3600 nombres de recherches. Voilà, vous mettez rédiger oui ou non, ou vous mettez vidéo faite oui ou non, voilà. Donc là, déjà, le premier article que j'ai rédigé, c'était créer son activité sur le web. Il y avait 210 recherches. Du coup, je l'ai rédigé et pour unbook.fr, là, créer un ebook, j'avais pas le nombre de recherches, je me souvenais plus, mais j'avais vu que c'était pas mal, donc j'ai mis un point d'interrogation. Comment choisir un bien immobilier aussi, j'ai mis un point d'interrogation, je me souvenais plus du nombre de recherches.
mais je me souvenais que c'était pas mal. Du coup, bah, j'ai rédigé ces deux articles, et voilà, donc à vous de vous faire votre propre tableau Excel. Vous mettez les mots-clés à gauche. Par exemple là, 9 astuces pour gagner de l'argent. C'était astuces pour gagner de l'argent, les mots-clés. Mais pour que ce soit plus convivial, bah, j'ai mis 9 astuces pour gagner de l'argent. Donc il y a 900 recherches. Comment gagner de l'argent sur Internet, 9000 recherches. Comment gagner de l'argent rapidement, 3600 recherches. Après, ça c'est des... Plus il y a de recherches, plus il y a de concurrence, on va dire. Du coup, il vaut mieux mixer entre les recherches et la concurrence. Donc on va retourner. Voilà, comment faire. Donc là, vous regardez bien comment faire sur Excel. On va retourner du coup maintenant sur Inside Yoda. Donc le site c'est insideyoda.com. Et du coup, la concurrence c'est ça. Voilà, donc là par exemple, musculation pour les bras, il y a très peu de recherches Google et en plus il y a une concurrence énorme. Une machine de musculation pour les bras, pareil, il y a une concurrence énorme. Donc ça sert vraiment à rien, même s'il y a 10 000 dans recherche Google, si la concurrence elle est juste énorme, ça sert à rien de faire un article ou une vidéo dessus. Il faut que la concurrence soit quand même en dessous de 50, je dirais. Là, quand la concurrence elle est là, c'est juste parfait. Parce que si vous avez trop de concurrence, après, bah, je doute que beaucoup de gens voient votre article parce que s'il y a 1 million d'articles et que vous créez un article, ça va servir à rien. Alors que s'il y a 10 articles et que vous créez un article ou que vous créez une vidéo et qu'il n'y a que 10 vidéos, là ça va servir. Parce que là, les gens bah, ils vont voir les 10 vidéos donc ils vont potentiellement choisir la vôtre. Voilà, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Pour trouver des idées de vidéos ou des idées d'articles, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à copier mon tableau Excel qui est juste ici. Vous mettez le nom, les mots-clés, vous mettez le nombre de recherches et vous mettez fait oui ou non. Voilà, comme ça vous avez un plan d'action à suivre pendant plusieurs mois ou plusieurs années même. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer en bas un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous faites vous pour trouver des idées de vidéos. Allez, ciao.